Allez, on continue notre mission préparation de dalle avec tout le coffrage de la dalle. Donc pour boucher les trous et également pour éviter que le béton n'aille trop loin sur les côtés. Pour coffrer ce côté, ce qu'on s'amuse à faire là, c'est mettre des grands bastins de 3 mètres à la place des étais, parce qu'on n'a plus d'étais en stock. Et puis on ajuste ça par rapport à la hauteur de notre dessous de dalle. La hauteur du dessus des bastins, elle doit correspondre à la hauteur de dessous des poutrelles, pour qu'on puisse rajouter nos 2/3 de ourdi ici. Un peu de décrépissage pour que le béton adhère un peu mieux. Une bonne chose de faite et pas des plus simples sur cette partie de la dalle. On passe au coffrage de la trémie avec nos belles planches qui ont déjà un bon vécu niveau coffrage. L'alignement maintenant est correct et on a bien nos 4-5 cm entre le niveau des ourdis et du haut des planches. Et puis gérer tous les écartements. Donc là, pour pas que le béton y pousse, on a mis une belle planche. Là, une petite chevillette. Normalement, ça devrait suffire. Ici, un serre-joint. Enfin, finalement, c'est de l'adaptation. On fait comme on peut. Et ici, 2 bouts de chevron pour que la planche ne s'écarte pas dans ce sens-là. Deuxième partie du coffrage, juste au-dessus de ma tête, juste là, sur toute la longueur. On voit bien comme ça tient au niveau du haut de l'écartement de nos planches et également au niveau du bas sur les plateaux directement fixés avec une grande vis. Et puis ça sur toute la longueur, tous les 2 chevrons. Donc normalement il n'y a pas de souci, ça tient la route. On se permet de décharger un petit échafaudage qui va pour le moment être en attente avant de commencer à décrépir la façade. Allez, dernière petite étape de coffrage avant de ferrailler la dalle par le dessus. Donc là on voit qu'il reste quelques trous au niveau de ma tête et cela va falloir les boucher en les coffrant. Donc c'est comme si on étayait avec des plateaux, mais là c'est juste pour boucher les trous.
2. Mais... Faire une marque. Ah bon, tu m'as fait peur. Allez, on s'attaque à la ferraille. On va commencer par le treillis. Ça, on connaît avec le chef. Donc sur toute la surface de la pièce. Et si c'est trop long, eh ben on superpose tranquillement. Donc c'est parti. Puis on s'adonne à la seconde partie du ferraillage avec la coupe et le pliage des chapeaux pour venir renforcer notre dalle. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais on prenait nos premiers rayons de soleil qui ont fait grandement plaisir. Quelques petits tors de 10 aussi pour faire la jonction entre nos deux parties de dalle. Donc les deux parties de dalle, c'est là où les poutrelles ne sont pas disposées de la même façon. Il y en a qui sont perpendiculaires à d'autres. Donc c'est là où on va renforcer un petit peu aussi en ferraillage. Mieux vaut trop que pas assez, comme on dit. Allez, il n'y a plus qu'à y monter, puis à y ligaturer tranquillement sur notre petite poutrelle. Allez, zou! Allez, on vient de ligaturer notre jonction entre les deux dalles là, avec nos tors de 10. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec nos petits chapeaux. On va terminer avec notre petite préparation de dalle là. Beau boulot abattu. On va pouvoir se reposer un peu. Ou pas. On va s'attaquer à d'autres choses qui sont pas forcément moins physiques, on va dire. On passe au coulage de la dalle. Primo, bien mouiller toute la préparation pour que le béton adhère davantage. Deuxio, préparer le laser pour être de niveau au moment voulu. Et tertio, attendre la venue du béton par le toit. Ça pleut, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Pour pas en avoir plein les bottes. Et petit laser des familles pour bien gérer la hauteur de dalle. Il n'y a plus qu'à attendre la toupie quoi. Et c'est pas une Beyblade celle-là.
Petit coulage de dalle rondement mené. Plutôt efficace quand même. Puis de toute façon maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, hein. Le temps fera le reste. Hein. Demain on monte dessus, on met le niveau, et puis on voit si ça a été correctement ou pas, si on a fait notre boulot correctement ou comme des animaux. En tout cas un petit coup de pression en moins quoi. Une lourde tâche en moins sur les épaules et ça fait grandement du bien. On se quitte sur ces belles images de dalles encore toutes fraîches. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la team et à laisser un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Allez, la bise.